Est-ce que vous pouvez me laisser parler en privé avec ma mère? Bon sang, est-ce que tu réalises dans quel pétrin tu m'as mis? Mais Tekin est de ton côté, mon fils. Il veut simplement te protéger. Qui est Tekin? Qui est cet homme? Comment ça se fait que tu le connaisses aussi bien? Est-ce que c'est mon père? Il a veillé sur toi pendant toutes ces années. Tu es son seul et unique fils. Son fils unique. Je ne veux plus rien entendre, tu entends? Pas un seul mot de plus, d'accord? Ender, s'il y a bien quelqu'un dans ce monde qui peut te protéger du mal et de tes ennemis, c'est ton père. Tekin. Écoute, je t'ai déjà dit de ne plus me parler de cet individu. Alors s'il te plaît, tais-toi, maman, d'accord? Où étais-tu passé? Où est-ce que tu étais, hein? Qu'est-ce que tu es encore en train de mijoter? Tu veux que je m'effondre, Dagan? Tu ne t'arrêteras pas avant que je fasse une crise cardiaque, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as en tête encore? Dis-moi! Écoute, maman, c'est bientôt fini. Le meurtre de papa sera élucidé. Après, tout s'arrêtera. Non, je ne veux pas, tu entends? Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu règles le compte de qui que ce soit. C'est à moi de porter ce fardeau. Mon fils. Maman. Maman, relève-toi. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu deviennes un assassin. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu aies du sang sur les mains. Maman, relève-toi. Tu dois comprendre que tu seras père un jour. Comment tu pourrais aimer ton enfant avec ses mains, hein? Comment vas-tu planter des fleurs sur la tombe de ton père avec ses mains, mon fils? Maman, je t'en supplie, ne pleure pas. Qu'est-ce que tu fais? Dagan, mon enfant, mon cher fils, mon seul fils, mon chéri, ne le fais pas, je t'en supplie. Écoute, je t'en supplie. Ne fais surtout pas ce que tu as prévu de faire. Alors dis-moi Ender, est-ce que tu as bien dormi? Tu as fait ta promenade? Tu as parlé à ta mère? Eh bien, je pense que tu es de nouveau toi-même et c'est tant mieux. L'heure est arrivée de se dire les choses telles qu'elles sont. Alors qu'est-ce que tu as à me dire? Fiston, Je m'appelle jamais comme ça. Écoute, tu sais, n'importe qui peut tenir une arme. Et tirer sur un homme, c'est facile. Mais ce qui fait de toi un homme, c'est le fait que tu t'en tiennes toujours à ce que tu as décidé de faire. Il faut que tu t'affirmes et que tu restes toi-même. C'est ça l'essentiel. C'est pour cela que je te demande de mettre toute ta confusion de côté. Et m'expliquer le rôle que tu as joué dans l'assassinat de Sezai Karali. Dis-moi tout. Écoute-moi bien. J'ai de la considération pour ta mère et tu le sais. Mais il ne faut surtout pas me pousser à bout, d'accord? Mets-toi en tête que je pourrais te faire très mal. Si tu ne veux pas en arriver là, t'as intérêt à me parler comme un homme. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper avec une batte de baseball? Ne me sous-estime pas. T'imagines pas ce que je pourrais faire à ta femme. Alors j'attends.
Oncle Césaï était le meilleur homme au monde. Il m'aimait beaucoup. Il me traitait mieux que l'homme que je croyais être mon père. Je l'aimais beaucoup aussi. Mais franchement, je ne sais pas comment, il a découvert que j'étais un bâtard. Et alors? Il nous a quittés. Il est mort. En tout cas, vous l'avez tué. Avec votre doux secret que vous partagez avec ma mère. Tu as donc tué Césaï Karali, c'est bien ça? Eh bien, qui d'autre est au courant de cette histoire? Ah oui, l'avocate est au courant. Ensuite, Son frère Yilmaz est au courant. Mon chauffeur Fari aussi. Et le détective Ridvan aussi, le sait. détective Ridvan, le ripou. Cet enfoiré de maître chanteur, c'est ça? Je pense qu'il a dû bien te plumer du début jusqu'à la fin avec son chantage. Mais il s'est occupé de tout. Tu sais quoi? Si tu veux te faire prendre, je n'ai rien à te dire. Tu fais comme ça te chante. Mais voici ce que moi je te conseillerais. Nous devons absolument les tuer. Tu ne dois laisser aucun témoin. Ainsi, tu en seras débarrassé. À toi de voir. Ne me touche pas. Monsieur Teking, c'est Mehmet au téléphone. Oh, mon Mehmet. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'on échange de vive voix. Je le pense aussi. Dis-moi quand est-ce que ça te conviendrait. Ça te plaît? C'est extraordinaire. Extraordinaire? On ne dit pas extraordinaire. Extraordinaire. Extra. Je n'arrive plus à le dire. Écoute, ce n'est pas grave. Est-ce que tu veux faire encore un tour de manège? Quelle heure il est, s'il te plaît? Tu n'as pas à t'en faire pour l'heure. Amuse-toi tout simplement. Nous devrions rentrer avant qu'il fasse nuit, Madame Beryl. Mon père serait furieux si je ne suis pas rentrée avant lui. Tu es avec moi, donc ton père ne sera pas fâché. De toute façon, je veux rentrer. Très bien. C'est comme tu veux. Allons-y maintenant. Tu n'as même pas fini ton burger. Mais je veux y aller maintenant. Tu dois d'abord le finir. Youssouf, est-ce que tu as vu Osgour? Oui, je l'ai vu monter dans une voiture. Quel genre de voiture, dis-moi fiston? Et où sont-ils allés? Eh bien, je ne sais pas. Une femme l'a emmené. Je n'ai pas vu son visage. Ah, salut. Salut. Dagan. Combien de temps je vais devoir rester ici? Pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Est-ce que tu veux bien m'aider? Non,
Non, plus finement. Je les coupe comme ça pour garder les vitamines. Dis plutôt que tu ne sais pas faire. Regarde. Ce sera un peu difficile. Soit tu continues à les couper, soit je le fais. Comme tu veux. Pendant que t'étais absent, je me suis renseignée sur Tekin Zerdan. Tu ne peux vraiment pas te tenir à carreau, hein? Écoute, cet homme n'est pas du genre à plaisanter. Ils disent qu'il a tué sa femme et même ses enfants juste dans le but d'impressionner ses ennemis. Enfoiré. Et? Eh bien, il ne se salirait pas les mains pour Ender. De plus, il n'a été impliqué dans aucune fusillade ces dernières années. Je veux dire que même si ça avait été le cas, c'est la mafia qui s'en serait... La mafia? Il aurait laissé la mafia s'en charger pour lui. Alors pourquoi est-ce qu'il s'y intéresse autant? Eh bien, ça signifie que il y a un lien spécial qui les unit. Bon, ça suffit pour ce soir. Les médecins m'ont dit que je devais prendre soin de mon foie. Hélas, nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. C'est vrai. C'est difficile de garder le rythme. Hein. Le temps passe et les gens changent, mon cher Mehmet. Tu regardes autour de toi, il n'y a que des traîtres. Et tu le sais, des traîtres, des rats. Et des hypocrites qui croient tout savoir. C'est ce qui mérite le plus dans tout ça, tu vois. C'est monnaie courante de nos jours. Des traîtres, des rats, des hypocrites. Je pensais que tu viendrais me voir après ta sortie de prison. Comme tu l'as dit toi-même, le temps passe et les gens changent, c'est comme ça. Tu sais, est-ce que tu sais pourquoi je suis ici? Je sais pourquoi tu es venu me voir. Je sais aussi qui a envahi la maison d'Ender. Je sais qui est la personne qui protège et soutient Dagan. C'est moi. Il faut que tu saches que tu lui dois ma vie. Tu me dois une faveur. Je pense que c'est le bon moment pour régler nos comptes. Demande-moi autre chose, mon cher Mehmet. Tout ce que tu veux. De l'argent, des biens, des femmes. Je n'hésiterai pas à tuer pour toi, comme pour moi. Mais pas... Ender, non, jamais. Pourquoi protèges-tu Ender? Ce n'est pas un mec très stable. Dagan, par contre, est un bel exemple de force et de bravoure.
Je ne peux rien faire pour toi. C'est le même soleil qui rend la pomme douce et donne du caractère au piment. On ne peut donc pas se fâcher contre lui. Écoute-moi, Mehmet. Malheureusement, pour la première et unique fois de ma vie, je vais te décevoir. Oh, mon cher Mehmet. Oh. J'ai une dette envers toi. Mais surtout pas Ender. Non, pas lui. Tu dois me comprendre. Comprends-moi toi aussi. Le truc, c'est que je dois ma vie à Dagan. Je ne peux pas quitter ce monde sans avoir payé mes dettes, tu comprends? Écoute, si tu ne me pardonnes pas pour ça, je ne t'en voudrais pas, Mehmet. Je sais bien que Gursuz Erdan a toujours été un homme de parole. Je ne sais pas ce qui te pousse à agir de la sorte. Mais ça doit valoir plus que ta propre vie. Ah, mon cher Mehmet. J'aurais préféré que notre amitié ne prenne pas fin de cette façon. Et moi, j'aurais aimé ne pas avoir un ennemi comme toi. Il va nous causer beaucoup d'ennuis. Oui, tu as raison. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas débarrassé de lui? Tu voulais que je le poignarde à nouveau dans le dos? Si je dois tuer Mehmet, je dois le regarder dans les yeux. Cet homme mérite au moins ça. C'est Gursuz Erdan et le diable en personne. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon frère? La guerre. C'est ce qu'on va faire, mon frère. La guerre. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir mon père. S'il te plaît, Madame Beryl, ramène-moi chez moi. D'accord, je te ramène. Ne pleure pas, s'il te plaît. Mais je veux rentrer à la maison, moi. J'ai envie de voir mon papa. S'il te plaît, Madame Beryl, ramène-moi chez moi. Oui, d'accord. Mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Mais j'ai très peur. De qui? Tu as peur de moi? Mais pourquoi est-ce que tu as peur de moi? Je veux rentrer à la maison. Je veux voir ma maman. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler ton papa pour savoir s'il est à la maison et je te ramènerai chez toi, d'accord? Mais arrête de pleurer, s'il te plaît. D'accord? Merci pour ça. Je l'ai fait parce que je m'ennuyais. C'est un téléphone qui sonne. Mais il est à qui? Le mien. C'est mon téléphone. Ah, bravo. Tu aurais pu me le dire. J'aurais pu appeler ton Zakir. Ah, on l'appelle pour qu'il puisse nous localiser. Je t'écoute, Beryl. Bonsoir, papa. Mon fils, Dieu merci.
Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Ce n'est quand même pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Est-ce que ce salopard t'a fait du mal? Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais bien. Il est avec nous maintenant, c'est le plus important. Et c'était vraiment Dagan alors? Qui d'autre veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Si c'est Dagan qui l'a kidnappé, pourquoi l'aurait-il laissé partir? Ça suffit, Saïka. Toi aussi, tu veux interroger Ender? Comme si ce que nous avons vécu au poste de police n'était pas suffisant? Puisque tu es si curieuse, Saïka, il ne m'a pas laissé partir. Je me suis échappé, voilà. Et quelle est la raison de son hostilité? Je ne sais pas. Où est Beryl? Je ne l'ai pas vue. Peut-être parce qu'elle n'est pas à la maison. Elle ne va pas très bien, elle est grippée. Je suis sûr que c'est ça. Notre fils est avec moi, Dagan. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il s'endorme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Dagan? Il est tellement mignon. Tu as donc fini par relâcher Ender? Je n'ai pas kidnappé Ender. Je croyais que... Il est donc rentré? C'est Saïka qui me l'a dit. Très bien. Beryl, prends l'enfant avec toi. Et retourne chez ton mari. Quoi? Tu as bien entendu. Prends Osgour et rentre chez toi. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu veux vraiment que je te pardonne? Alors je t'en prie, fais ce que je te dis. Toujours aucune nouvelle de Beryl? Non. Elle ne répond pas à mes appels. Où peut-elle bien être, Saïka? Comment est-ce que je le saurais? Qui d'autre le saurait à part toi? Vous êtes si proches toutes les deux. Si tu cherches à te disputer avec quelqu'un, tu as choisi la mauvaise personne. Ne crois pas que je ne suis pas au courant de tes complots contre Ender. Ton partenariat avec Dagan, sans oublier tes petits secrets avec Beryl. Trop de tension n'est pas bon pour toi. Ça pourrait t'amener à dévoiler quelque chose, tu sais. Écoute,
J'attends impatiemment que ce jour arrive, ma très chère belle-mère. Quand ce grand jour viendra, je te préviens déjà que ton cher fils et toi-même n'aurez pas un rond de cette société et même de cette maison. Bonjour, Ender. J'ai une surprise pour toi. J'ai su à première vue que c'était lui, mon fils. Quoi? Je l'ai tout de suite su. Tu sais, les mères ressentent ce genre de choses, en fait. Beryl, ce n'est pas... Je tiens vraiment à m'excuser. Pour tout ce que j'ai dit et pour tout ce que je t'ai fait, Ender. Mais enfin... Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à Dagan. Tu sais quoi? Il a menacé de me prendre mon enfant. Il va peut-être fonder une famille avec cette avocate. Je veux offrir mon cœur à quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux qu'on recommence à zéro? Pour moi. Pour mon fils. Est-ce que ça te dit qu'on soit une famille? Je sais que ce n'est pas dans ce département, mais vous pourriez vous en occuper. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je te préviens que ça va coûter à ton patron. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Écoutez, vous êtes concernés, vous aussi. Je sais que Dagan est derrière tout ça. Ender a emmené mon fils l'autre jour faire un pique-nique. Il le fait de temps en temps. C'est son parrain, après tout. Dagan était là, lui aussi. Farid. Je crois que je sais. Dis-moi ce que tu sais, Yilmaz. Yilmaz, qu'est-ce que tu sais? Vas-y, crache le morceau. Écoute, ton fils est avec Ender. Comment ça se fait? Je les ai vus ce matin. Ender, sa femme et ton gosse, ils jouaient à la petite famille parfaite. Tu veux dire qu'Ender l'a kidnappé? Ben écoutez, c'est évident. Le pauvre petit hurlait sans cesse qu'il voulait retourner chez son père. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Yilmaz? Chut. Calme-toi. Je voulais vraiment t'empêcher de t'attirer des ennuis. Voilà pourquoi, Farid. Et maintenant que le détective est avec toi, tu ne peux rien faire de stupide. Débile! Si je te surprends à rôder encore autour de ma sœur, je te tue. Où est Selvi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait du mal? Alors? Tu l'aimes autant que ça, l'avocate? Je l'aime comme une sœur. Oh, vraiment? Pourquoi? C'est parce qu'elle a été gentille avec moi. Ah, je vois. Ça veut dire que tu as une dette envers elle? Quoi? J'imagine que tu veux qu'elle s'éloigne de moi. Attends mon appel. Et ne t'approche pas de ma sœur.
Echo a appelé. Tes marionnettes sont en route. Ils vont toucher Ender. C'est parfait. Docteur? C'est quoi le but derrière tout ça? Pourquoi tu veux les rassembler tous là-bas? Hein? C'est pourtant très simple. Je viens tout juste de jeter l'appât. Maintenant, patience. Crois-moi, ils vont parler. Et tu verras que chaque secret sera révélé au grand jour. Mon fils, Ender. Il est encore plus sensible que je l'imaginais. Il est semblable à quelqu'un dont on a pitié. Mais bon, un enfant est un enfant. Je lui ai dit, fiston, on va tous les tuer, d'accord? On va résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Mais il n'était pas d'accord. Ender! Où est mon fils? De quoi tu parles? Où est mon fils? Arrête, Farid, Lâche-moi. comme ça, calme-toi. Je ne te dirai rien si tu me parles comme ça. Vous avez ajouté kidnapping à vos qualités, c'est ça? Comme si corruption, meurtre et viol ne suffisaient pas? Vous enlevez les enfants maintenant? Farid, je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de ton fils. Selvi, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. De toute façon, en tant que parent, je n'ai pas besoin de permission pour faire ce que je dois faire pour mon enfant. Tirer au sort est la meilleure chose à faire. Je veux être impartial. Qu'est-ce que vous me voulez? Que voulez-vous à mon fils? Toutes ces années, j'ai fait ce que vous vouliez et c'est comme ça que vous me remerciez? Mais c'est quoi ça? Farid, je n'ai rien à voir avec ton Sois fils. patiente. Celui qui a dit ça à mon Le fils. film est sur le point de devenir plus intéressant. Qu'est-ce que vous me voulez? Que voulez-vous à mon fils? Farid, je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec ton fils. Celui qui a dit ça a tout inventé. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il t'avait vu ce matin. La chance décidera par qui nous allons commencer. Tu verras, on va bien s'amuser. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu? Parce que j'étais de dos. Selvi, tu vois ce quatuor? Ce sont ces 4 hommes-là qui ont creusé ma tombe. Regarde bien. Ils vont un par un admettre qu'ils sont coupables. Tu les as montés les uns contre les autres? Et pourquoi tu me fais regarder ça? Il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Dis-moi, ce type a bien une sœur, pas vrai? Oui, monsieur. Non, il n'y a rien. Surtout dans de telles circonstances. T'en vas pas? Reste là. Écoutez-moi, c'est encore un autre jeu. C'est Vildan qui est derrière tout ça. Pas Vildan, quel jeu? Vildan ici, Vildan là. Ah, qui est cette Vildan? Vous voulez savoir qui c'est? Vildan? C'est ça.
dois mourir. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Absolument tout ce que tu veux savoir, je vais tout te dire. Dagan, s'il te plaît, appelle-les. Je t'en supplie, appelle-les. Il faut que tout ça s'arrête. Je vais tout te dire, mais appelle-les, s'il te plaît. Appelle-les et demande-leur d'arrêter, s'il te plaît. C'était moi la petite fille qui avait témoigné contre toi. Quoi? Écoute, c'est moi qui suis derrière tout ça. Oui, tout ça c'est de ma faute. C'est moi, Vildan. Oui, je suis Vildan. Dagan. Non. 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 Dagan. De qui suis-je tombé amoureux? À qui appartient ces yeux qui m'ont fait rêver? Comme un imbécile, j'ai recommencé à croire en l'amour. Qui était celle pour qui je mourais d'amour? Tu es arrivé et tu as réussi à fermer la cicatrice dans mon cœur. Comme une fausse promesse au diable, tu lui as offert ton cœur. Trouve des murs pour te cogner la tête. Trouve des bouts de verre pour te défigurer. Réveille-toi, fiston. Ouvre les yeux. C'est celle qui a ruiné ta vie rien qu'avec un mot, un mensonge. Tu n'as plus la force de croire. Le monde est un mensonge.
Tu crois que je vais te faire du mal? Pourquoi? Pourquoi toi tu l'as fait? J'étais une enfant. J'étais mourante. J'avais très peur. Ce n'est pas une excuse, je sais. C'est vraiment très grave ce que j'ai fait. Je t'ai volé plusieurs années de ta vie. Mais je suis prête à payer pour ça. De ma vie. Si ça peut t'aider à apaiser ta douleur. Pourquoi tu m'as fait libérer? J'aurais préféré mourir en prison, Selvi, plutôt que de confronter celle qui m'a fait enfermer. Je voulais payer ma dette envers toi. Dagan, j'ai vécu avec ce poids sur ma conscience pendant des années, tu comprends? J'ai volé 11 longues années de ta vie. Ta vie, tes rêves, ton avenir et surtout la femme que tu aimais. Je voulais juste me rattraper. Dis-moi, tu en es soulagé? C'est bon, tu as la conscience claire? Ça en valait le coup. Ça en valait le coup. Oui, vraiment. Bravo. Tu as fait du bon travail, Selvi. J'ai passé toutes ces années en prison pour un crime que je n'ai pas commis. J'étais quelqu'un de respectable. J'avais des rêves comme tout le monde. Je ne représentais peut-être rien pour toi. Mais tu vois, j'étais innocent. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment? Tu dois être fier de ton accomplissement. Je ne suis pas en colère contre toi, Selvi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je n'y arrive pas. Tu n'étais qu'une enfant. Tu étais malade. Tu voulais vivre. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Ce que je ne comprends pas, si tu savais qui était le vrai meurtrier, comment as-tu pu le laisser s'en sortir impuni? Pourquoi? J'ai perdu mon père dans cette histoire. Pourquoi? Qui est-ce que tu protèges encore?